Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous allez bien? Oui? Oh, c'est la rentrée demain, mais tout va bien. Alors soyez les bienvenus ce matin, que vous soyez de passage, en visite ou que vous veniez de près ou de loin. Soyez toutes et tous la bienvenue. On va aussi saluer les amis qui nous suivent sur Internet, qui suivent les messages, nos amis francophones et ceux du monde entier, où que vous soyez. Est-ce que, mes amis, on peut applaudir nos frères et sœurs qui nous écoutent chaleureusement pour leur dire bonjour? Bonjour les amis sur Internet. Que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, nous avons un thème très intéressant. C'est celui-ci, ce que Dieu a commencé, il le mène jusqu'à son terme. Et j'aimerais qu'on puisse repartir de ce lieu avec cette pensée forte. Ce que Dieu a commencé en moi, en toi, il va le terminer. Il va jusqu'au bout. Dieu est un jusqu'au-boutiste. Il va jusqu'au bout de ce qu'il s'est proposé de faire dans notre vie. Nous sommes chacun les uns et les autres à différents niveaux dans notre parcours. Certains découvrent la foi, aujourd'hui peut-être, même pour la première fois. D'autres sont déjà un petit peu en marche. Mais quelle que soit l'étape, il y a une parole de Dieu pour vous qui va vous aider à progresser et à avancer. La parole de Dieu est une parole vivante qui nous aide. Et ce matin, je vous propose d'aller dans cette lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens. Et on ne s'est pas consulté, mais elle a déjà lu quelques phrases, quelques versets de Philippiens. C'est une lettre vraiment très touchante. C'est une lettre très personnelle. C'est une lettre dans laquelle, où tout l'érudit qu'il est, l'intellectuel qu'il est, livre son cœur pour cette église des Philippiens. Cette lettre est excellente, une excellente lecture pour savoir ce que c'est que la vie avec Dieu, pour apprendre à vivre comme un chrétien, comme un vrai disciple de Jésus-Christ. Vous voulez connaître Dieu? Eh bien, lisez la Bible. Je peux pas le faire à votre place. Lisez la Bible. Si vous n'en avez pas, dites-le à un des responsables de l'Église ou même à un membre de l'Église. Je suis sûr qu'on trouvera une Bible quelque part ici dans nos sous-sols. Et si nous n'en avons pas maintenant à disposition, l'Église ici peut vous en procurer une. Et ainsi, vous pourrez vous souvenir que vous aurez reçu une Bible de notre Église. La Bible, c'est le seul livre ancien dont l'auteur est toujours vivant. Oui? Beaucoup d'hommes ont lu la Bible. Des politiques, des scientifiques, des mathématiciens. Napoléon Ier disait par exemple que l'Évangile, ce n'est pas un simple livre, c'est un être vivant. Et quand on la lit, on a l'impression que c'est une parole vivante lorsqu'on l'a entre nos mains. La Bible fait bondir la tête et le cœur des hommes, tressaillir les collines. C'est le livre des sursauts, disait Jean Jaurès, le fondateur du socialisme en France. Et le Nouveau Testament s'est construit autour de ces lettres d'abord. Les lettres de Paul et les autres. Et ensuite, par la suite, les apôtres ont écrit les évangiles de leur vivant pour laisser des traces du témoignage de Jésus. Alors, lisons donc quelques versets. Dans Philippiens au chapitre 1er, verset 1er, c'est la version du Semeur. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, saluent tous ceux qui, par leur union à Jésus-Christ, appartiennent à Dieu et qui vivent à Philippe, ainsi que les dirigeants de l'Église et les diacres. Les diacres étaient les serviteurs au service des assistants, des dirigeants de l'Église. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donne la grâce et la paix. J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous en toute occasion et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu car depuis le premier jour et jusqu'à maintenant,
par le soutien que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. Et j'en suis fermement persuadé, et voilà le propos de ce matin, celui qui a commencé en vous une œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Vous entendez, frères et sœurs ? Celui qui a commencé en vous une œuvre bonne, il la poursuivra jusqu'au jour de Jésus-Christ. Le chrétien est un individu avec une destinée éternelle. Nous ne nous enfermons pas dans une bulle en pensant simplement au ciel. Ce n'est pas cela. On a un cap, on a une orientation. Dieu nous a donné un sens à notre vie et lorsqu'il nous dit qu'il est avec nous jusqu'au bout, nous le croyons. L'apôtre Paul adresse ce courrier aux chrétiens de la ville de Philippe. C'est dans le nord de la Grèce. C'est une église qu'il a fondée. C'est en l'an 60 qu'il écrit cette lettre et puis il a fondé cette église à peu près en l'an 50, après Jésus-Christ. Il est lui-même l'apôtre, c'est un missionnaire, un implanteur d'églises. Comme nous faisons aussi aujourd'hui. Des églises évangéliques s'implantent un peu partout dans notre métropole. Est-ce que vous saviez que tous les 8 à 10 jours, environ une église ouvre ses portes dans notre pays, en France ? Il y a près de 2700 églises évangéliques en France. Ce n'est pas beau, ça ? On n'est pas bien là, mes amis ? C'est magnifique. Des hommes et des femmes découvrent Dieu. Un Dieu qu'ils croyaient mort, un Dieu qu'ils croyaient lointain, silencieux, et ils découvrent que Dieu est proche et que Dieu nous aime. Et qu'il n'est pas comme on pensait qu'il était. Et cette lettre de Paul aux Philippiens est bien sûr inspirée du Saint-Esprit. Mais Paul y manifeste toute sa reconnaissance, car il vient de recevoir de la part des Philippiens un don, une offrande généreuse pour l'œuvre de Dieu. Et il y a beaucoup d'émotions dans cette lettre. Par exemple, au verset 8, il dira « Car Dieu m'est témoin, je vous chéris, tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Et ce qui réjouit Paul, c'est l'intérêt des chrétiens de Philippe pour l'œuvre de Dieu et leur générosité. Et savez-vous ce qui réjouit le pasteur, les conseils d'église ici et les différents responsables de groupes ? Des groupes d'enfants ou de jeunes ? Eh bien, c'est votre générosité. Et je m'arrête un moment sur ce matin pour vous remercier vraiment, chaleureusement, pour votre engagement de chacun et chacune, pour votre générosité. Ceux qui, dimanche après dimanche, s'occupent de la garderie, ceux qui s'occupent de nos enfants à l'école de dimanche, durant toute l'année, ceux qui s'occupent du groupe de jeunes, ceux qui font le ménage chaque semaine pour avoir des locaux propres, et tous ceux qui organisent des rencontres en semaine, les week-ends, ceux qui font des choses cachées dans cette église sans le crier sur les toits. Des réparations de toutes sortes, comme changer une ampoule ou je ne sais quoi encore. Merci pour votre générosité, de donner du temps pour tout ça, pour le bien de la communauté. Et tout cela a pour but de bénir. Ceux qui donnent aussi de l'argent à l'Église pour le fonctionnement, les différentes activités, les dons pour les missionnaires, les associations qui œuvrent pour annoncer la parole de Dieu dans le monde et nourrir les pauvres. Merci pour votre générosité de donner à des personnes qui ont moins que nous. La banque alimentaire et tous les autres qui ont faim et soif et qui manquent de tout. Des gens qui ne vivent pas ce que nous pouvons vivre les uns et les autres, qui sont défavorisés et démunis. Et nous voulons donner et apprendre à donner et vivre vraiment concrètement l'Évangile. Alors je veux vous exprimer toute ma reconnaissance pour chacun d'entre vous qui donnez régulièrement. Merci pour votre disponibilité, merci pour votre temps, pour l'argent que vous donnez, pour les conseils et les gestes d'amour que vous donnez les uns aux autres. Merci pour votre bénévolat, merci pour vos prières. Merci pour vos retenues aussi,
lorsque vous n'avez pas trop aimé les chants que nous avons choisis pour un culte, ou parce que le message donné ici n'a pas été tout à fait comme vous le souhaitiez, ou parce que, merci pour les messages d'encouragement que vous adressez aux musiciens, aux chanteurs, aux chanteuses, à l'équipe de sonorisation, à la vidéoprojection, à ceux qui vous accueillent tous les dimanches matins. 1000 merci à vous. Sachez que votre générosité et vos actes de bienveillance envers vos frères et sœurs ici honorent le Seigneur. Et je voudrais que la bonne nouvelle de Colmar soit connue pour être une église généreuse. Nous avons vécu ici à Colmar cette année, il n'y a pas longtemps de ça, une série de baptêmes de jeunes et un peu moins jeunes qui ont donné leur témoignage et comment ils se sont rapprochés de Jésus-Christ. Pour moi, c'était des journées magnifiques. J'ai vu des papas, des mamans pleurer de joie lorsqu'ils ont vu leur fils, leur fille donner leur vie à Jésus en passant par les eaux du baptême. C'est un moment exceptionnel, inoubliable. L'Église entière était en joie et exaltait d'allégresse lorsque nous avons vu ces personnes se faire baptiser. C'est un moment de joie intense, profond, avec une paix qui surpasse toute intelligence. Moi-même, j'avais des larmes aux yeux, des larmes de joie qui coulaient à l'écoute des témoignages, des visages radieux et heureux de se faire baptiser ici à la Bonne Nouvelle. Toutes ces personnes qui se sont fait baptiser sont passées de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. C'est extraordinaire, mes amis. Vous vous rappelez de ces jours-là, mes amis? Oui? Moi, c'était comme si c'était hier. Vous voyez que pour ces personnes, c'était le plus beau jour de leur vie. Alors, lorsque Paul écrit aux Philippiens, il est en prison à Rome, comme beaucoup de chrétiens. Il était persécuté à cause de sa foi. Et vous savez, aujourd'hui encore, il y a des chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi. Ils n'ont pas la chance, comme nous, de vivre un culte sans être inquiétés. Mais dans beaucoup d'endroits, des chrétiens sont persécutés à cause de leur foi. Paul est enchaîné à un soldat dans une prison souterraine aux conditions de vie très, très difficiles. J'ai pu lire il y a quelque temps des nouvelles de l'association Porte Ouverte. Je reçois régulièrement des mails, puisque je me suis abonné à leurs lettres, qui donnent régulièrement des nouvelles sur les chrétiens qui vivent dans des pays où règne la persécution envers eux. Et puis, il y a eu ce témoignage du Pakistan, un pays qui est à 98% musulman, et il y avait là un baptême d'un jeune de 17 ans qui s'est fait baptiser. Et le témoignage disait que lorsque les gens se font baptiser au Pakistan, le pasteur pose la question suivante. « Es-tu prêt à suivre Jésus-Christ » Et le baptisé dit « oui ». « Es-tu prêt à vivre pour lui » Il dit « oui ». « Es-tu prêt à mourir pour Jésus-Christ » Il dit « oui ». « Es-tu prêt à témoigner dans ta famille de Jésus-Christ » Et il dit « oui ». Et ce jeune homme de 17 ans a été baptisé et il est rentré à la maison. Et il dit à ses parents, « Papa, j'aimerais te dire quelque chose. Je suis devenu chrétien et je me suis fait baptiser. » Son père se met à pleurer et il appelle son épouse, c'est ce que font tous les papas quand ils sont en difficulté, en disant « Ton fils est devenu chrétien. » Et puis le père se tourne vers son garçon et dit « Mon fils, ça fait des mois qu'on te suit en cachette. On sait où tu vas, on connaît tes pasteurs, on sait ce que tu fais. Depuis des mois, ta maman met du poison dans ta nourriture et tu es toujours vivant. Et nous aussi, on veut devenir chrétiens. » Extraordinaire. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, au XXIe siècle, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes sont rencontrés par le Seigneur et donnent leur vie à Christ. Alors, je ne sais pas ce que Paul a pu penser dans son état en prison, dans cette prison souterraine, mais il a toujours voulu aller à Rome comme proclamateur de l'Évangile.
Oui, sauf que là, il n'est pas en tant que prédicateur de l'Évangile, mais il se retrouve enchaîné, prisonnier. Et dans sa tête, l'adversaire a certainement dû le travailler, et il ne l'a pas ménagé, tout comme il ne ménage pas ceux qui s'engagent avec le Seigneur. Il lui a sans doute insufflé des choses telles que « j'ai échoué, c'est terminé, tout est perdu, j'ai raté ma mission, je suis lamentable, c'est un échec, je vais moisir ici en prison et je vais mourir. » Et alors qu'il est en plein questionnement, au fond de son cachot, parce qu'on l'a mis avec les criminels, on pourrait dire dans un quartier de haute sécurité, le Seigneur va lui inspirer cette lettre aux Philippiens, qui ne s'adresse pas seulement aux chrétiens de Philippe, mais qui s'est adressée tout au long des siècles et tout au long des générations à tous les chrétiens de toute nation, de tout peuple, dans le monde entier. Et cette lettre s'adresse à nous ce matin, avec un signal fort, avec un message d'espérance. Christ est ma vie et la source de ma joie. Les théologiens appellent l'épître ou la lettre aux Philippiens la lettre de la joie. Parce qu'on y trouve des expressions comme « réjouissez-vous »,« soyez dans la joie », 19 fois. Et il est quand même en prison. Et il dit « réjouissez-vous ». Et Jésus ou Jésus-Christ apparaît 50 fois. Et là, mes amis, le message est clair. En Christ, il y a une vie de joie. Et cette joie est notre force, malgré les épreuves. Comme un écho de l'Ancien Testament, lorsque Néhémie, avec les bâtisseurs et ceux qui étaient engagés dans la construction, se sont entendus dire « La joie de l'Éternel sera votre force ». Oui, la joie de connaître Dieu, la joie de nous savoir aimer de lui, la joie de savoir que votre nom est inscrit dans le livre de vie, la joie de connaître notre destinée éternelle, le ciel, la joie d'être ensemble, la joie de servir Dieu et notre prochain, la joie de progresser dans la connaissance de Dieu, la joie de grandir dans la foi. Alors, Paul a implanté cette église de Philippe au cœur d'une colonie romaine. Et dans son deuxième voyage missionnaire, et on peut retrouver ça, tout le contexte de cette implantation dans Actes au chapitre 16, qui décrit exactement les circonstances dans laquelle cette église est née. Au milieu d'une culture romaine, avec bien sûr sa soif de pouvoir, avec la corruption, avec les luttes d'influence, avec l'injustice, la cruauté, l'idolâtrie. Bref, c'est une culture anti-chrétienne. Les circonstances et les conditions de vie et votre environnement ne sont pas une excuse ni une fatalité, mais une opportunité. C'est ça le message aux Philippiens. Parce que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Là où le péché se multiplie, la grâce se multiplie. L'Église est donc implantée au cœur de la ville de Philippe, suite à une impression de Dieu, suite à un murmure de Dieu. Et je vous encourage, mes amis, à être sensibles aux impulsions du Seigneur, aux rêves, aux songes. Soyez sensibles à cela. Suite à une impression de Dieu, un songe, une pensée forte. Viens en Macédoine, vois. Un Macédonien lui dit « Viens en Macédoine et secours-nous ». Vraiment, je vous encourage aussi à écouter. Parfois, Dieu nous dit « Vas-y ». Parfois, il nous dit « Sois attentif ». Parfois, il nous dit « Continue, persévère, commence, fais-le maintenant ». Moi, il me dit parfois « Vois ton collègue de travail » ou « Va voir ton voisin » ou bien « Écoute, pardonne ». Parle à cette personne, maintenant, plus tard. Je suis sûr que vous aussi, vous avez déjà vécu des moments intérieurs où Dieu vous parle. Nous sommes ici dans ce lieu parce qu'un jour, un homme, une femme, a répondu aux impulsions du Seigneur. Cette église a démarré dans un local situé près de la gare de Colmar
Et puis des hommes, des femmes ont pris la décision de construire une église ici, dans la rue de Berlin. Il y a encore des personnes dans cette salle qui ont participé à ce projet et qui ont financé ce projet par l'impulsion du Seigneur. Ils ont contribué, travaillé et se sont investis dans cette construction pour faire de ce lieu quelque chose de chaleureux, d'accueillant, pour que nous puissions faire connaître l'Évangile. La ville de Philippe est la première ville d'Europe pour avoir été évangélisée. L'Évangile, le christianisme, s'est répandu en Europe à partir de Philippe. Et je n'ose pas imaginer ce que l'Europe aurait manqué si l'apôtre Paul n'aurait pas réagi à cette impulsion qui venait de la part de Dieu. Il est donc en prison et il prie pour ces chrétiens de Philippe. Et tout en priant, je suis sûr qu'il se rappelle, qu'il se remémore les débuts de l'église de Philippe. Il se rappelle comment les uns et les autres se sont convertis. Il a dû sécher plus d'une fois ses larmes en rédigeant cette lettre. Que d'émotions dans cette lettre. Et on le voit bien, il se souvient de leur baptême, il se souvient de leur engagement. Et les uns et les autres qui se sont fait baptiser ici, dans cette église de Colmar, se souviennent de la date exacte de leur baptême. Pour ma part, c'était le 14 novembre 1993. Ce n'est pas vrai, les baptisés? Il y en a qui s'en souviennent, qui se souviennent de leur date? Oui? Vous voyez, plusieurs années après, on se souvient de la date. Et un baptême, c'est toujours très, très émouvant. On voit les familles, on voit les amis qui viennent ici, et pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils mettent les pieds dans une église évangélique. Et c'est émouvant, parce que c'est émouvant lorsque l'on rencontre le Seigneur. Il fait des choses dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre mentalité. C'est lui qui nous a donné des sentiments, des émotions. C'est lui notre Créateur. C'est lui notre Père. Et Paul se souvient de leur baptême, de leur engagement, comment des familles entières ont été touchées par l'Évangile. Et ce que Dieu a commencé dans la vie des Philippiens, il l'a poursuivi jusqu'au bout. Alors Actes au chapitre 16 nous donne justement les circonstances et nous donne même quelques noms de ces premiers chrétiens de Philippe. Verset 1er. Alors, si tu peux avancer. Il y a d'abord un jeune qui accompagne l'apôtre Paul dans cette équipe missionnaire. C'est un jeune qui s'appelle Timothée. Il est vraiment très jeune. Et Paul est obligé de lui dire que personne ne méprise ta jeunesse. Peut-être que quelques anciens ont de lui dire « Oui, mais mon garçon, tu es encore un peu tout mouillé derrière les oreilles. Laisse passer un peu d'eau sous le pont, on verra plus tard. » Et Paul l'encourage. C'était un jeune disciple. Sa mère était une croyante juive, Eunice, et sa grand-mère, Loïs, était aussi très fidèle. Son père était grec, mais on ne sait pas trop l'implication de son père. Certains pensent même que son père était décédé. On ne sait pas exactement. Mais malgré des circonstances parfois difficiles, ce jeune Timothée s'est converti et il est en train de devenir un conducteur, pour ne pas dire un leader. Il est jeune, il est timide, il est fragile du point de vue de sa santé, mais Paul discerne chez lui un potentiel. Il va l'emmener pour qu'il puisse participer à l'implantation d'une église. Ça va le faire grandir, ça va développer sa foi, il va développer aussi son ministère. C'est le rôle de tous les leaders. La définition d'un leader est une personne qui est à la tête d'un groupe, une personne qui est à la tête d'un mouvement. Il prend la plupart du temps des initiatives, il détient le commandement, entre parenthèses, il influence le groupe. C'est aussi quelqu'un qui doit donner l'exemple aux autres. Le leader a des compétences personnelles qui lui confèrent une différence et qui lui permettent d'être écouté et suivi par un groupe de personnes. C'est le rôle de tous les leaders. Ils sont là pour accompagner, pour assister et pour permettre aux autres de développer leur potentiel. Ce que Dieu a commencé en lui,
il le poursuit jusqu'à la maturité. Alors j'ai envie de te dire ce matin, ne te laisse pas décourager. Si tu es timide, si tu es jeune, si tu es fragile, Dieu a prévu pour toi que tu puisses progresser. Celui qui a commencé en toi, il va le poursuivre. Ensuite, on a Lydie au chapitre 16, et là, j'aimerais lire un petit extrait parce que c'est une femme vraiment très attachante. Et c'est très touchant ce qu'il se passe chez elle. Acte 16, verset 13. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de la porte. Oui, parce qu'il faut le dire et expliquer qu'on pouvait ouvrir une synagogue de ce temps-là avec les Juifs à partir du moment où il y a 10 hommes. Ils pouvaient ouvrir une synagogue. Or là, on suppose qu'il n'y en a pas, 10, et ils sont obligés d'aller vers l'extérieur pour la prière. Donc ils se rendent vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Quelques femmes étaient rassemblées là, nous nous sommes assis avec elles, et nous leur avons parlé. Il y avait là une femme craignant Dieu du nom de Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Elle écoutait, et le Seigneur lui ouvrit le cœur, pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Elle fut baptisée avec sa famille. Lydie était une riche femme d'affaires. Elle travaillait dans l'industrie du textile, dans les vêtements et dans la mode. C'était une femme d'influence, une femme qui était chef d'entreprise. Et il est possible que parmi les femmes qui se sont réunies ce jour-là, il y ait eu aussi certaines de ses employées qui travaillaient dans son entreprise. Elle connaît le succès, elle connaît la réussite professionnelle parce que Philippe se trouve justement sur un axe commercial très florissant, très fréquenté. Mais il y a quelque chose en elle qui dépasse cette dimension matérielle et cette recherche de succès dans la vie professionnelle. Il y a un potentiel en elle qui sommeille. Elle est attentive à ce que dit l'apôtre Paul. Et tout comme ce matin, peut-être que vous sentez certainement dans votre cœur qu'il y a plus que de manger, boire, dormir, travailler. Je suis fait pour autre chose. Il y a en moi une autre dimension. Paul parle de cela, et la Bible aussi parle de cela. Elle nous dit qu'il y a en chacun d'entre nous la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Il y a plus que la vie matérielle, il y a quelque chose en elle de l'ordre du divin. Elle écoute la parole de Dieu, elle est touchée, elle ouvre son cœur, et le Seigneur l'aide à croire. Comme il va nous aider aussi ce matin à croire de tout notre cœur, ouvrir nos oreilles, à comprendre. Elle s'engage dans une vie de disciple et elle se fait baptiser. Et après avoir ouvert son cœur, elle ouvre sa maison et en Europe est ouverte la première église de maison. Le premier groupe de maison, c'est chez elle. C'est extraordinaire, mes amis. Y a-t-il que la réussite professionnelle dans ta vie? N'as-tu pas soif d'une vie spirituelle? N'y a-t-il pas en toi une aspiration à faire ce que Dieu voudrait que tu fasses? Lydie était porteuse d'un rêve qui dépasse la dimension matérielle. Quelque chose qui va donner du sens à la vie, qui permettra de s'investir pour le royaume de Dieu et travailler dans la perspective de l'éternité. Ne laissez pas votre vie professionnelle étouffer l'appel de Dieu. Moi, parfois, je me laisse faire. Et c'est pas bien. Et j'allais vous dire ce matin, votre appel vous appelle. Ce que Dieu a mis en vous vous appelle à poursuivre et à dire « Oui Seigneur, oui ». C'est un engagement que Dieu attend de votre part. Et puis acte 16, verset 16, il y avait encore une personne, une anonyme. C'est une esclave, une femme possédée qui avait en elle un esprit de divination. Et oui, parce que ça, mes amis, ça existe aussi. Si Dieu existe,
s'il y a des choses spirituelles qui viennent de Dieu et de Jésus-Christ, il y a aussi un monde spirituel de ténèbres. Et parfois on prie pour des gens dont on dit parfois singulièrement qu'ils sont possédés. Ça existe, mes amis. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que les gens possédés sont de plus en plus jeunes, qui vivent dans toutes sortes de travers. Et cette personne-là, cette anonyme, elle était esclave. Elle est exploitée par des patrons peu scrupuleux à qui ses prédictions rapportaient beaucoup d'argent. Au-delà de l'esclavage humain, social, elle est liée spirituellement, enchaînée, prisonnière des forces des ténèbres. Et ça existe, mes amis. Non seulement elle est esclave des hommes, de ses patrons, mais elle est aussi dominée par la puissance du diable. Elle est contrôlée, elle est manipulée par un esprit démoniaque. Et le diable, à ce moment-là, cherche à freiner l'œuvre de Dieu. Directement ou indirectement, il cherche à obstruer, à bloquer ce que Dieu est en train de faire. Mais ce que Dieu a commencé, mes amis, il le terminera. Rien ni personne ne peut arrêter le Seigneur. Il n'y a que nous qui puissions le limiter. Mais si nous le laissons agir, rien ni personne ne pourra lui résister. Et là, je devrais entendre un Amen. Elle suivait l'apôtre Paul, elle suivait Luc, elle suivait Timothée, elle suivait tout ce petit groupe missionnaire dans toute la ville. Elle disait des choses justes et vraies. Elle disait que ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut qui vous annoncent comment être sauvés. Et le diable dit parfois des choses justes. Elle représente tous ceux qui sont touchés par l'Église. Et j'aime bien quand les gens disent « Ah, on se sent bien chez vous ». Alors c'est très bien. Tant mieux. Tant mieux. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement que vous vous sentiez bien, c'est que vous puissiez répondre à l'appel que Dieu met dans votre cœur. C'est que vous puissiez dire « Oui, Seigneur, moi aussi je veux être chrétien. Moi aussi je veux devenir un disciple de Jésus-Christ. Moi aussi je veux que ma vie soit un témoignage. » Et si nous voulons savoir comment se comporte un vrai chrétien, il faut lire la lettre de Paul aux Philippiens. Elle nous montre comment un chrétien se comporte. Comment un chrétien se conduit. Parce que si certains découvrent l'évangile, d'autres parfois ont été, alors j'emploie un peu un mot fort, un peu dégoûtés de la vie que mènent certains soi-disant chrétiens. Et c'est parfois un obstacle. Soyons sérieux avec l'évangile. Soyons sérieux. Alors vous dites aussi peut-être, c'est vrai, ce que disent ces gens-là, ils disent la vérité. Moi je crois tout ce qui est annoncé dans cette église. Mais il y a peut-être encore des liens. Il y a peut-être encore des gens qui sont captifs. Il y a des dépendances. Il y a des chaînes. Vous êtes prisonniers et peut-être encore esclaves de ce qui a triomphé de vous. Alors, bonne nouvelle, vous pouvez être libérés de votre esclavage. Parce que ce que Dieu a commencé en vous, il va le poursuivre jusqu'au jour de Jésus-Christ. Celui qui a commencé une œuvre bonne en toi la poursuivra jusqu'au bout. Et acte 16-18, Paul se tourne vers cette femme et très simplement, il dit à l'esprit démoniaque, « Je te l'ordonne, sors de cette femme. » Et à l'instant même, cette femme a été délivrée. Certains vivent cela régulièrement, avec des hommes et des femmes enchaînés, mais sans faire de publicité, sans s'en vanter, sans le dire à personne. Rappelez-vous, Jésus lui-même, quand il délivrait des gens, il leur disait souvent « Ne le dites à personne », car il craignait qu'il le fasse roi. Seuls les disciples étaient témoins de ces choses. Et pour celles et ceux qui sont délivrés, eh bien, c'est une grande joie, une immense joie. Le diable ne peut pas t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Il a essayé même avec des hommes forts, avec l'apôtre Pierre. Et Jésus se tourne vers Pierre. Ce premier regard de Jésus sur la vie de Pierre, c'est quelque chose de très très fort. Il dit à l'apôtre Pierre, « Tu es Simon », c'était son nom, « le fils de Jonas, mais
mais tu seras appelé Céphas, c'est-à-dire Pierre. Tu es Simon, c'est-à-dire je sais où tu viens. Je te connais parfaitement, je connais tes circonstances, je connais ta vie, je connais ta famille, je connais ton père, je connais ton grand-père. Je sais tout de toi. Mais tu seras. Pierre, c'est-à-dire que Pierre veut dire rocher, roc, parce que Jésus est un rocher. Jésus, c'est du solide, mes amis. Le Christ vivant, c'est sérieux. Dieu est l'être le plus solide de l'univers. Et le connaître, c'est être rétabli sur quelque chose de solide. Vous le savez bien que notre monde est bien bousculé et bien malade. On ne sait plus trop bien où on va, vers quoi on s'engage. Celui qui dit que moi je sais où on va, eh ben, il est bien malin. Hein. Moi, je plains nos gouvernants qui sont déboussolés. Mais avec Christ, nous sommes un socle solide, un terrain sûr, stable, parce que Dieu est l'être le plus solide que je connaisse. Donc cette femme est délivrée, et elle entre aussi dans cette église, sans aucun doute. Et alors il y a une autre personne, c'est le gardien de prison, un geôlier, on ne connaît pas son nom, Acte 16, 22. Là aussi, on peut lire cela. C'est le gardien de la prison de Philippe, et après avoir prêché le message de l'évangile, l'équipe missionnaire est prise à partie. Et il y a une émeute dans la ville, ils sont roués de coups, on leur arrache leurs vêtements, ils sont battus, on leur déchire le dos à coups de bâton, de fouet, et Paul et Silas sont jetés. Les termes sont très forts. Ils sont jetés dans la prison, dans un cachot, un lieu reculé, au milieu des criminels, blessés, meurtris. Et vous savez ce qu'ils font? Ils se plaignent? Non, c'est pas ce qui est écrit. Ils chantent. Ils chantent les louanges du Seigneur au milieu de la prison. Et c'est à tout cela que l'apôtre Paul pense lorsqu'il écrit aux chrétiens de Philippe. Tout ça, ça revient. Et je suis sûr qu'il a dû arrêter plusieurs fois. Parfois, c'est lui qui écrivait un mot, mais très souvent, c'est quelqu'un d'autre qui écrivait pour lui. Il avait un scribe. Et je suis sûr qu'il s'est arrêté plusieurs fois pour pleurer et laisser libre cours à son émotion. Il se met à chanter des chants de louanges au milieu de la nuit. Et les prisonniers les écoutaient. Et là, je me suis arrêté un peu sur le texte original et j'ai voulu savoir ce qui se passe dans le cœur de ces prisonniers à ce moment-là. Certains traduisent parce qu'on peut traduire le verbe par entendre. Mais vous savez qu'il y a une grande différence entre entendre et écouter. C'est une petite subtilité de la langue française. Et si vous êtes dans une autre culture que la culture de la langue française, il y a une grande différence. Mais dans certaines cultures, on n'a pas, et c'est le cas pour le grec, on n'a pas toujours les nuances. Mais dans la construction de cette phrase et dans le mot qui est utilisé, il y a ici plus que entendre. J'ai le témoignage ici d'un pasteur qui est allé un jour dans un hôpital aux soins intensifs dans le but de visiter une chrétienne qui était entre la vie et la mort. Son mari était à son chevet avec un livre de cantiques et il chantait les cantiques alors qu'il ne savait pas l'issue de la maladie. Elle était entre la vie et la mort et à ce moment-là, les médecins ne donnaient pas beaucoup d'espoir. Il a ouvert son cantique et il a chanté les cantiques. Et à ce moment-là, quelque chose s'est produit. Les autres malades dans ce service intensif ont dit aux infirmiers « Écoutez, s'il vous plaît, ouvrez les portes, laissez les portes ouvertes. Ça nous fait tellement de bien ce que cet homme chante. Ces cantiques, ces paroles, ça nous touche. Ça nous fait du bien. » Et vous savez comme moi que lorsqu'on est allongé, on écoute un petit peu mieux que quand on est debout. C'est vrai ou pas? Je dis la vérité. Lorsqu'on est en prison, lorsqu'on est enfermé, lorsqu'on est bloqué, on écoute. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Mais on écoute. Et je pense que ces prisonniers, ils ont été percutés. Ils ont été scotchés, tous les mots que vous pouvez utiliser. Ils ont été touchés, comme a été touchée Lydie, comme a été touchée cette femme esclave, comme a été touché le geôlier par la suite.
ils ont été touchés. Alors le geôlier, on va revenir à lui, cette émeute qui se met à chanter, et c'est Charles Spurgeon, un prédicateur théologien, il a écrit ceci un jour, « N'importe qui peut chanter à la lueur du jour. Les chants qui s'élèvent la nuit peuvent venir que de Dieu. N'importe qui peut chanter quand tout va bien, mais les chants qui s'élèvent la nuit ne peuvent venir que de Dieu. » Et alors là, mes amis, il se produit quelque chose. C'est un miracle. Les fondations de la prison sont ébranlées. Toutes les portes des cellules s'ouvrent et toutes les chaînes de tous les prisonniers tombent. Alors je ne sais pas pour vous, mais quand je lis la Bible, j'essaie d'imaginer un peu comment les choses ont pu se passer. Je me fais le film. Vous aussi, hein, voilà. On essaie de réfléchir. Mais comment c'est ? Je suis prisonnier, je suis un criminel, la porte s'ouvre, il y a un tremblement de terre, les chaînes tombent d'elles-mêmes. Là, il y a quand même quelque chose. Là, on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé. J'ai vécu quelque chose. Oh là là, il y a quelque chose là. C'est ce qu'ils ont dû se dire. Et je suis sûr qu'il y en a plus d'un qui s'est converti à Jésus-Christ. Vous savez que Dieu nous rejoint dans notre contexte. Il y a des gens avec qui il parle avec beaucoup de douceur. Moi, il m'a parlé gentiment. Et j'ai très vite compris où il voulait m'emmener. Mais il y a d'autres personnes que le Seigneur doit secouer. Parce que ce sont des personnes qui ont un autre tempérament que moi. Mais Dieu est vivant encore aujourd'hui. Dieu parle à chacun selon son contexte. Et le geôlier, à cause de la dureté de son cœur, avait besoin d'un tremblement de terre. Il avait besoin d'être secoué. Alors qu'il est sur le point de mettre fin à ses jours, il entend la voix de Paul, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Personne ne s'est sauvé. Vous vous rendez compte, mes amis ? Car d'après la loi romaine, si un gardien perdait un prisonnier, il prenait la place du prisonnier et on lui infligeait la même sentence qu'on aurait infligée au prisonnier. Plutôt que d'affronter la honte et l'exécution, il aurait préféré mettre fin à sa vie. Et il découvre que le véritable prisonnier, c'était lui. Ce n'était pas Paul. Il n'attendait pas grand-chose de la vie. Il n'avait pas beaucoup de perspectives, pas vraiment de but dans sa petite vie, son petit train-train, sa petite routine. Et là, ce jour-là, il y a un tremblement de terre. Moi, je prie pour qu'aujourd'hui, il y ait un tremblement de terre en vous. Que Dieu vous secoue, qu'il vous parle, qu'il vous sauve et que vous soyez heureux. Y a-t-il des gens convaincus ici dans cette salle ? Moi, je suis convaincu. Que Dieu vous bénisse. C'est la bonne question. La bonne question qui se pose après, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? C'est la bonne question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Et alors Paul donne la bonne réponse. Crois au Seigneur Jésus. Il ne dit pas, il faut aller au catéchisme, il faut que tu fréquentes l'église, il faut que tu fasses des études bibliques. Non, il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Et cette même nuit, il confesse Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon sauveur et il se fait baptiser avec sa famille. Parce que ce que Dieu a commencé, il le termine toujours si nous le laissons agir. Et puis, l'Église grandit. Il y a tout un groupe qui se réunit, qui se rencontre, et le texte nous dit que lorsqu'ils sont sortis de cette prison, ce jour-là, ils ont rejoint l'Église. Et il y avait déjà beaucoup de monde. Ce que Dieu a commencé dans notre vie, il le poursuivra, à condition de le laisser agir. Alors comment se fait-il que certains chrétiens progressent à vue d'œil et que d'autres soient dans un état de stagnation depuis 20 ans, 30, 40, 50 ans ? Certains soi-disant chrétiens sont méchants, prisonniers de leur raisonnement, de leur mentalité. Ils sont amers, toujours en train de demander au lieu de donner, constamment en train de critiquer au lieu de bénir. Ils font plus de mal que de bien. Mais comment ça se fait ? Ce n'est pas automatique. Dieu est fidèle.
Il ira jusqu'au bout, à condition que tu veuilles bien le laisser agir dans ta vie. Vous voyez, c'est une participation, c'est une collaboration avec lui. Il faut aussi le vouloir. À nous le vouloir, à Dieu le pouvoir. Et même le texte va plus loin. C'est toujours dans les Philippiens, lui qui a le pouvoir de faire de vous ce que lui seul peut faire, toujours le Seigneur attend notre participation. C'est le même Dieu qui désire nous faire grandir. Il n'y a pas de limite de ce que Dieu peut faire si nous le laissons agir. Peut-être que ce matin, il y en a qui sont tentés d'abandonner la partie. Peut-être que certains se disent c'est terminé pour moi, c'est fini. Et je parle peut-être ce matin à quelqu'un qui se dit eh ben moi, j'y crois plus. Mais arrête de penser cela. Arrête de croire cela. Timothée a été sauvé grâce à l'influence d'une mère, d'une grand-mère croyante. Lydie s'est convertie au moyen d'une réunion. L'esclave a été délivré par une parole de Dieu. Le geôlier par le biais d'une intervention spectaculaire. Les prisonniers, les criminels ont été touchés par le témoignage de la puissance de Dieu. Toutes les chaînes sont tombées, toutes les portes se sont ouvertes. Il n'y a pas de raison que ton cœur ne puisse pas s'ouvrir et accueillir le message de l'Évangile. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, quelle émotion pour Paul en repensant au début de l'église de Philippe. En écrivant cette lettre, il voit tout cela. Ce témoignage, et ce témoignage n'est pas seulement un témoignage historique, c'est un témoignage du présent aujourd'hui. C'est votre témoignage. C'est ceux qui, par leur témoignage, lancent comme un appel en disant « Faites comme moi, ne restez pas comme cela. Il y a en vous un rêve. Il y a en vous une semence de Dieu. Il y a en vous un potentiel que Dieu voudrait développer. Mais à vous de le vouloir. À vous de réagir. Ne restez pas comme cela dans votre train-train, dans votre routine, mais donnez votre vie au Seigneur. Voulez-vous aussi ce matin faire ce que Dieu a prévu pour vous? Moi, je ne veux pas seulement me sentir bien, mais je veux donner ma vie au Seigneur. Donner ma vie pour quelque chose qui me dépasse, pour une cause noble, une cause beaucoup plus grande que moi. Nous sommes créés pour cela. Mes amis, donnons notre vie au Seigneur. Amen. Prions ensemble. Seigneur, moi je te remercie de tout cœur pour tous mes frères et sœurs ici, dans cette église de Colmar. Pour tous ceux qui travaillent pour ton œuvre ici et qui continuent à lancer un appel par leur bienveillance, par leur comportement, par leur envie de ressembler à toi, Jésus, dans le but de lancer un appel à celles et ceux qui n'ont pas encore choisi de te suivre. Seigneur, je te prie pour eux, afin que tous ensemble tu les bénisses. Je te prie pour toutes les familles, les enfants, les petits-enfants de ces personnes ici, afin que tu les bénisses richement. Encourage encore et encore chacun et chacune dans ce temps de la rentrée des écoles. Ce temps où il faut de nouveau emmener les enfants à l'école, les suivre jour après jour, les aider à faire leurs devoirs, les multiples déplacements pour les activités scolaires, extrascolaires. Seigneur, moi je te prie pour que chacun et chacune puisse faire tout cela en ta compagnie, avec toi, à chaque instant. Que ce soit une bonne ou une mauvaise journée. Seigneur, tiens-toi auprès d'eux. Tu nous appelles tous à grandir dans la connaissance de Dieu. Tu nous appelles tous à poursuivre notre cheminement, notre parcours. De ton côté, tu es fidèle, Seigneur, et nous voulons te remercier pour cela. Parce que ce que tu as commencé en chacun de nous, tu veux le poursuivre jusqu'au jour où nous rencontrerons Jésus-Christ. Seigneur, un jour, nous aurons des comptes à rendre devant Dieu, que nous puissions le faire en toute connaissance de cause, en ne regrettant rien de notre vie, qui est une préparation pour le ciel. Bénis tous nos amis. Et si ce matin vous sentez comme un écho dans votre cœur, je vous invite à prier. Je vous invite à dire oui Seigneur, je veux aussi connaître cette vie. Oui Seigneur, ne quittez pas ce lieu sans avoir dit oui Seigneur, je te donne ma vie.
Oui, je veux te connaître. Que personne ne reste loin de toi et que chacun se tourne vers toi, te donne sa vie et qu'ainsi il entre dans ton appel et dans sa destinée. Amen.